18 décembre 2013, Global Platform tente aujourd'hui, à côté de ses acquis, de mettre l'accent cette fois-ci sur les questions de la bonne gouvernance financière, notamment du contrôle citoyen sur le budget municipal. Dès lors, pour faire de la participation citoyenne une réalité non négligeable, Global Platform a tenté, dans une approche simpliste et réaliste, de doter à la jeunesse et à tout acteur intéressé un manuel de suivi budgétaire afin de mieux les impliquer dans la gestion de leurs affaires locales. Ainsi, ce manuel tournera autour du processus d'élaboration du budget, de son adoption jusqu'à son approbation, des acteurs clés qui y interviennent, de son exécution et de son contrôle. La collecte d'informations demeure une étape importante. Dans cette étape, nous avons plusieurs sous-étapes, dont les forats de quartier, les forats de délégués et la convocation des autorités administratives locales. Un débat d'orientation budgétaire consiste à réunir toutes les couches de la commune. Et c'est l'occasion pour les maires de recueillir l'avis de la population, notamment sur les manquements. L'élaboration du budget est une phase importante du processus budgétaire dans les collectivités territoriales. Sous la conduite bien sûr du maire et en relation avec le percepteur, procède à l'estimation des prévisions rationnelles, réalistes et sincères des recettes. Puis évalue les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Les sections investissement et fonctionnement du projet bien sûr de budget doivent être équilibrés, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Avec la présence du maire, des conseillers, des services techniques et des représentants de l'État, du percepteur, le vote du budget est ouvert à tout autre citoyen intéressé. Le vote se fait après la lecture et les discussions sur les priorités du projet de budget. Étant donné que seuls les conseils ont le droit de vote, les autres peuvent transmettre leurs remarques et questions au conseil juste après la lecture. Le budget est soumis au conseil municipal pour examen et vote. Dès lors, il est transmis à l'autorité pour approbation. L'approbation du budget par le représentant de l'État est une étape importante dans le processus budgétaire. Le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet ou le sous-préfet, a un délai de 15 jours pour l'approbation du budget. Car sans son approbation, le budget ne peut pas être exécuté. L'exécution du budget comporte deux opérations, les opérations budgétaires et les opérations comptables. Les opérations budgétaires sont faites par le maire qui est l'ordonnateur principal de la commune. Il engage l'équipe et ordonne le paiement des dépenses. Les opérations comptables sont exercées par le percepteur ou le receveur. Ce dernier effectue des opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement en matière de recettes. En matière de dépenses, il paye les dépenses de la commune. Le contrôle permet de vérifier si les opérations budgétaires sont conformes au règlement général de la comptabilité publique. Il en existe deux contrôles, le contrôle interne ou contrôle citoyen et le contrôle externe ou contrôle juridictionnel. Le contrôle interne est exercé par le représentant de l'État, les conseillers municipaux, l'ordonnateur, le comptable et l'inspection générale de l'État. Le contrôle interne a pour but de contrôler le document budgétaire, de vérifier les contraintes légales, notamment les délais, l'équilibre réel, l'inscription des dépenses obligatoires et la reddition des comptes. Quant au contrôle externe, c'est un contrôle exercé par des corps de contrôle ou juridictions, comme la Cour des comptes. Il vérifie les manquements, les irrégularités, les fautes de l'exécution et les possibilités de réparation.